talk is the divine will approved by the church? Donc, le nom de cette causerie, c'est la divine volonté est-elle approuvée par l'Église? But first, we wanted to read to you Mais avant, nous voulions vous lire a message that Our Lady gave to Father Gobi un message que la Vierge a donné au Père Gobi on August 15th, 1991. Le 15 août 1991. Father Gobi didn't know anything about the divine will in 1991. En 1991, le Père Gobi ne connaissait rien de la divine volonté. He learned about it later. Il l'a appris, il en a entendu parler après. And he gave talks about Louisa and the divine will. Et il a enseigné sur la divine volonté et sur Louisa. Now, our Lord told Louisa in the divine will writings Dans les écrits de la divine volonté, notre Seigneur a dit à Louisa that August 15th is the feast day of divine will. Que le 15 août, c'est la fête de la divine volonté. Because Our Lady entered heaven on August 15th. Parce que le 15 août, Notre-Dame est entrée dans le ciel. The first one to live in the divine will. La première à vivre dans la divine volonté. So this message is all about the new era. Donc tout ce message, c'est sur la nouvelle ère. On the Feast of the Assumption. À la fête de l'Assomption. From Our Lady to Father Gobi. Et c'est Notre-Dame, c'est la Vierge qui parle au Père Gobi. Okay. Aujourd'hui, fils bien-aimé, contemplez-moi dans la splendeur de mon corps glorifié, élevé à la gloire du paradis. Vivez dans la joie et la confiance les derniers temps de ce second avant, en me regardant comme le signe d'une espérance certaine et d'une consolation. L'ère nouvelle qui vous attend correspond à une rencontre particulière d'amour, de lumière et de vie entre le paradis, où je suis en parfaite béatitude avec les anges et les saints, et la terre, où vous, mes enfants, vivez au milieu de nombreux dangers et d'innombrables tribulations. Telle est la Jérusalem céleste qui descend du ciel sur la terre pour transformer complètement et ainsi façonner le nouveau ciel et la nouvelle terre. L'ère nouvelle vers laquelle vous cheminez conduit toute la création à la glorification parfaite de la très sainte Trinité. Le Père reçoit sa plus grande gloire de chaque créature qui reflète sa lumière, son amour et sa divine splendeur. Le Fils rétablit son règne de grâce et de sainteté, libérant chaque créature de l'esclavage, du mal et du péché. L'Esprit Saint répand en plénitude ses saints dons, conduit à la compréhension de la vérité tout entière et renouvelle la face de la terre. L'ère nouvelle que je vous annonce coïncide avec l'accomplissement complet de la divine volonté, de sorte qu'enfin s'accomplit ce que Jésus vous a enseigné à demander au Père céleste, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans Matthieu 6, verset 10. C'est le temps où la divine volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit s'accomplit par les créatures. Par l'accomplissement parfait de la divine volonté, le monde entier se renouvelle, car Dieu y trouve comme son nouveau jardin d'Éden, où il peut demeurer en compagnie aimante de ses créatures. L'ère nouvelle qui commence à peine vous conduit à une pleine communion de vie avec ceux qui vous ont précédés et qui, ici, au paradis, jouissent d'un bonheur parfait.
Vous contemplez la splendeur de la hiérarchie céleste. Vous communiez avec les saints du paradis. Vous soulagez les souffrances purificatrices des âmes encore au purgatoire. Vous expérimentez de manière forte et visible la vérité consolante de la communion des saints. L'ère nouvelle que je vous prépare coïncide avec la défaite de Satan et de son règne universel. Tout son pouvoir est détruit. Il est lié avec tous les esprits mauvais et enfermé en enfer, d'où il ne pourra plus exercer de mal dans le monde. Ici, le Christ règne dans la splendeur de son corps glorifié, et le cœur immaculé de votre Mère céleste triomphe dans la lumière de son corps, élevé dans la gloire du paradis. Cette fête qui est la mienne, qui vous invite à contempler votre Mère céleste élevée au ciel, devient ainsi pour vous un motif de joie profonde et de grande confiance. Au milieu des innombrables souffrances que vous traversez, vous me voyez comme un signe d'espérance certaine et de consolation, car je suis la porte lumineuse qui ouvre sur l'ère nouvelle préparée pour vous par la très sainte Trinité. So you have this translated too, or no? Okay. Oui. Yeah. So in 1994, you can read that in 1994, just the first line. Donc là, on en revient à la divine volonté est-elle approuvée par l'Église? Donc, dans le processus de béatification de Louisa, en 1994, It was Christ the King feast day c'était la fête du Christ roi, when she was made a servant of God. quand elle a été faite servante de Dieu. And then November 20th, Et le 20 novembre 1994, so it was officially opened on the feast of Christ the King. la cause de béatification fut officiellement ouverte. Donc, c'est le jour de la fête du Christ roi. Now, Cardinal Ratzinger approved all the volumes in 1996. En janvier 1996, le cardinal Ratzinger a approuvé tous les volumes. Father Elijah and I met with the postulate of Louisa's cause. Father Elijah and I met. Donc, le père Elijah et moi avons rencontré le postulateur de la cause de Louisa In 2017. En 2017. And he told us that Cardinal Ratzinger had put his approval on all 36 volumes. Et il a dit que le cardinal Ratzinger avait mis son approbation sur les 36 volumes. In 1997. En 1997. 1997, en 1997. He put 34 volumes, but he said he told us nine. Well, here it says 1996. And so he told us also that 4 theologians had actually approved Louisa's writings. Et il nous a aussi dit que 4 théologiens ont approuvé les écrits de Louisa. So with Pope Benedict, that's 5. Donc avec le pape Benoît XVI, ça fait 5. They fired two theologians in the Vatican at one point. 2 theologians approved at one point. Donc à un certain point, 2 théologiens ont approuvé les écrits au Vatican. And later they had 2 more theologians that went through them. Et ensuite, 2 autres théologiens ont revu les écrits et les ont approuvés. And they all said there was nothing against church teaching or morals. Et ils ont tous dit qu'il n'y avait rien contraire à l'enseignement de l'Église catholique. So in March 1997, En mars 1997, donc à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Louisa, il fut annoncé publiquement que le tribunal chargé de la cause de Louisa avait déterminé à l'unanimité que sa vie était héroïque et que ses expériences mystiques étaient authentiques. October 29th.
Le 29 octobre 2005, la cause de béatification fut officiellement conclue lors de la phase diocésaine. November 7th. Le 7 novembre 2005, tous les documents officiels furent transférés au Vatican. March 7th. Le 7 mars 2006, le dicaster pour la cause des saints a ouvert la boîte contenant les documents, marquant ainsi le début officiel de la cause. So it's got church approval. For a while, the cause of Louisa was put on hold. Donc, les écrits sont approuvés. Pendant un moment, les écrits ont été stoppés Because of some ambiguities. à cause d'ambiguïté. L'étude a été stoppée à cause d'ambiguïté. Our Lord told Louisa, Le Seigneur a dit à Louisa, there's nothing wrong with the volumes. il n'y a rien il n'y a aucune erreur dans les écrits. If they find fault with it, he said, Il a dit, si jamais on trouve des erreurs, our Lord said it's because of a lack of understanding. c'est dû à un manque de compréhension du contenu. So because of some lack of understanding, they had some ambiguities. Donc, à cause d'un manque de compréhension, on a trouvé des ambiguïtés. Of June in 2024, it's not in here, June of 2024, June En juin 2024, 2024, they opened her cause for beatification again. ils ont réouvert sa cause pour la béatification. So all the volumes have church approval, Donc, tous les tomes ont été approuvés par l'Église and Louisa's cause has been opened for beatification again. et la cause de Louisa a été rouverte pour la béatification. And just want to read this one little thing here about, let's see, this is the words of Saint Benedict. Do you have that? The words of Pope Benedict. Pope Benedict, when the statue, they put a statue of Saint Annibale. You can tell them that. They put a statue Oui, ils ont mis une statue de Saint Annibale di Francia on the Vatican. au Vatican. And when Pope Benedict put the statue up there, Et quand Pape Benoît XVI a placé la statue là-bas, this is the message he gave. voici le message qu'il a donné. Un monument à l'apôtre de la prière pour les vocations sacerdotales et apôtre du royaume de la divine volonté a été érigé au cœur du catholicisme, la basilique Saint-Pierre au Vatican. Ce monument est véritablement un don précieux et un hommage de l'Église à la figure charismatique de Saint Annibale, connu dans le monde entier comme un digne apôtre de la prière pour les vocations et un grand apôtre du royaume de la divine volonté. 6 ans après sa canonisation, son image imposante est ancrée au cœur de la chrétienté. Le père Annibale a toujours nourri et exprimé des sentiments d'amour profond et d'obéissance envers le vicaire du Christ, qu'il a transmis à ses enfants spirituels en signe de loyauté inconditionnelle. Il désignait constamment le rogaté comme le remède infaillible et vital pour la vie de l'Église. Prions Saint Annibale Maria di Francia en cette occasion particulière. And then these are the words of Saint Annibale. He wrote a letter to Luisa Piccarreta in February 14th, 1927. So you can read that. Donc, lettre de Saint Annibale à Luisa Piccarreta, le 14 février 1927. Je tiens à vous faire savoir que depuis que je me suis entièrement consacrée à la grande œuvre de la divine volonté, je ne me préoccupe pratiquement pas de mes instituts. J'en parle aux personnes spirituelles, je m'en tiens à ce point avec ceux qui sont capables de m'écouter, et je le promeus autant que possible, même dans mes instituts.
Shall I read the Yeah, rest? right, all what he said about Louisa here. That he did. Donc, il avait une grande estime pour Louisa. Dans la préface des Heures de la Passion, il qualifie de sublimes les révélations que, en dehors des jugements de la Sainte Église, nous croyons pieusement avoir été données par notre Seigneur Jésus-Christ à une âme, sa fille bien-aimée et sa disciple, une femme privilégiée au niveau mystique, qui désire vivre solitaire, cachée et inconnue. Et il dit aussi d'elle, une vierge très pure, tout à Dieu, la plus petite qu'il ait trouvée sur terre, sans aucune éducation, dotée d'une familiarité extraordinaire avec Jésus, la personne idéale pour une mission si sublime qu'aucune autre ne peut lui être comparée, à savoir le triomphe de la divine volonté sur la terre, conformément à ce qui est dit dans le Notre Père. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Elle est l'épouse de Jésus crucifié, qui passe la nuit dans des extases douloureuses et des souffrances de toutes sortes. Le jour, assise sur son lit à faire ses travaux d'aiguille, rien n'apparaît. Au contraire, elle apparaît comme une personne saine, heureuse et joviale. Elle parle, converse, rit quand il le faut, mais reçoit peu d'amis. Elle écoute avec bienveillance et réconforte, mais ne s'avance jamais pour prophétiser, jamais une parole qui pourrait suggérer des révélations. Le grand réconfort qu'elle offre est toujours unique, toujours le même, la divine volonté. Bien qu'elle ne possède aucune connaissance humaine, elle est abondamment dotée d'une sagesse toute céleste, la science des saints. Ses paroles illuminent et réconfortent. En bref, elle est la fille aînée de la divine volonté. So Saint Annibale de Francia was good friends with Saint Pope Pius X. Donc, Saint Annibal di Francia était un bon ami du pape Pie X. Pope Pius. Pius X. Oui, Pie X. And so, in an audience with him, he gave him the hours of the Passion. Saint Annibale de Francia gave Pope Pius X the hours of the Passion. Et donc, lors d'une audience avec le pape Pie X, Saint Annibal di Francia lui a donné les heures de la Passion. And he read one of the hours to the Pope. Et il a lu l'une des heures au pape. And the Pope interrupted him. Et le pape l'a interrompu. He says, "Stop, not this way." Et il lui a dit non, pas comme ça. He says, "But this which should be read on your knees." Cela doit être lu à genoux. Because it is Jesus Christ that is speaking. Parce que c'est Jésus-Christ qui parle. So that's the words from Pope Pius X. Donc, c'est les paroles du pape Pie We'll X. just end with reading this first paragraph from the letter of the Archbishop. No one should criticize the divine will. The Archbishop of Carato, Archbishop Picadero, you can say this to them. Sorry. Archbishop Piccieri. Donc l'archevêque Piccieri wrote a letter to bishops all over the world. A écrit des lettres à tous les évêques du monde. Some years back. Il y a quelques années. Saying that no one should criticize it. En disant que personne ne devait critiquer. Because it's got church approval. Parce que ça a obtenu l'approbation de l'Église. So those who do criticize it. Donc ceux qui critiquent, they don't know better. They don't know what the church is saying. Oui, ils ne savent pas ce que l'Église dit. So out of love for them. Donc plein d'amour pour eux. You should try to get the documents from the Vatican. Vous devez essayer d'obtenir les documents du Vatican. To give it to them so they can know what the church is saying. Pour les donner et pour qu'ils puissent savoir ce que l'Église dit. So now you want to read this last paragraph here, right here. Right there. Donc c'est un extrait de la lettre
de Monseigneur Piccieri, archevêque de Trani, le 1er novembre 2012. Dans l'attente, pleine de prières, du résultat de cet examen, je souhaite m'adresser à tous ceux qui prétendent que ces écrits contiennent des erreurs doctrinales. À ce jour, aucune déclaration du Saint-Siège, ni de moi-même, n'a confirmé cette affirmation. Je tiens à souligner que, de cette manière, outre le fait d'anticiper le jugement légitime de l'Église, ces personnes scandalisent les fidèles spirituellement nourris par ces écrits, suscitant également la suspicion de ceux d'entre nous qui s'investissent avec zèle dans la poursuite de la cause. Dans l'attente du jugement de l'autorité compétente, je vous invite à approfondir votre lecture personnelle de ces écrits à la lumière de l'Écriture sainte, de la tradition et du magistère de l'Église. Okay, so I think we'll finish with that right now and just give you a chance to ask questions. Donc je pense qu'on en a fini sur ce sujet et maintenant on peut prendre un temps de questions-réponses. J'ai compris. Vous avez compris. Donc, au fond, en Angleterre, ce sont des gens qui ont fait ce choix, qui ont refusé la vie avec le Seigneur, avec Dieu. Comment est-ce que le Seigneur les sauve, ces organisateurs, finalement, à la fin, le Seigneur va les sauver. C'est comme ça. Alors, c'est moi qui est dans la liberté. Non. Donc la question, c'est la personne qui pose la question fait référence à quelque chose qu'on a dit tout à l'heure quand on dit qu'on peut refaire les actes et refaire les vies divines des personnes qui sont en enfer. Et elle dit, en fait, la compréhension de ce qu'on a dit pour cette personne, c'était que les personnes pouvaient sortir de l'enfer. Donc, je vais juste répéter ça à la sœur pour qu'elle puisse réexpliquer. Merci. She's referring to something we said about people in hell, for which we can redo the acts to glorify God and give honor to God on their behalf. But she misunderstood, and she understood that they would come out of hell. And maybe you can re-explain. No, that's not. You don't redo their acts. Jesus already did redo. He relived a perfect life for each person, whoever would live. So even those in hell have a perfect life that he relived for them. Donc Jésus a refait une vie parfaite pour chacun d'entre nous, même pour les personnes qui sont en enfer. In order to give him the honor and glory he deserves, you take the life he relived for them and return it to him. Pour lui donner toute la gloire et tout l'honneur qui lui revient de la part de ces personnes et qu'elles ne lui ont pas rendu, vous reprenez cette version divine de leur vie et vous la redonnez à Dieu. So you're not redoing their lives. Vous ne refaites pas leur vie, vous reprenez la vie divine que Dieu a faite pour eux, la version divine de leur vie, et vous la donnez à Dieu. Jesus already did it. Et Jésus l'a déjà fait. Oops, I got Et on something refait wrong ce que here. fait Jésus. Jean-Paul II, il a connu, après lors de l'annonce magistère, il est emboîté dans la thèse de... Oh, something happened here. Sorry. Sounded like it was coming out. Okay, thank you.
Donc la question, c'est est-ce que Jean-Paul II aussi était d'accord avec les écrits? Est-ce qu'il les connaissait, etc. Parce qu'il a été en relation aussi avec le futur pape Benoît XVI. Donc, she's asking, she would like you to clarify again if Pope John Paul II, had approved, was aware of the writings and liked them, and Right. so on. And he was Pope in 1997 when he allowed 5 people to go in to make copies of all the volumes in the Vatican. Donc, c'est le pape Jean-Paul II en 1997, quand il était pape, qui a permis à 5 personnes d'aller dans les archives et de faire la copie de tous les écrits. He's the one that gave permission for that. Hein? He gave permission for that. Et c'est lui qui a donné la permission pour ça, Jean-Paul II. I have somewhere, but not here with me, a beautiful message he spoke about the divine will, Pope John Paul II. Je l'ai pas sur moi, mais il y a un très beau message où le pape Jean-Paul II parle de la divine volonté. It was in Observatory Romano. It was written in Observatory Romano. C'était Observatory Romano is a newspaper in the Vatican. The Vatican newspaper. It was written in there. c'était dans le journal du Vatican. His message to the Rogationist fathers at their anniversary. Son message aux rogationnistes à leur anniversaire. Pope Saint Annibale de Francia was their founder. Saint Annibale de Francia was their founder. Oui, Saint Annibal di Francia a été leur fondateur. And he wrote to them, congratulating them. Et il leur a écrit pour les féliciter. When he beatified Saint Annibale de Francia. Quand Saint Annibal di Francia a été béatifié. And he spoke about the beauty of the divine will. Et il a parlé de la beauté de la divine volonté. And that it was a new and divine holiness coming. Et que c'était une nouvelle et divine sainteté qui était en train d'arriver. So Pope John Paul II, I think, read some of the writings. So did Pope Benedict. Je pense que Saint Jean-Paul II a lu certains des écrits, et tout comme Benoît XVI. So Pope Benedict, I understand, had some of the volumes in Germany when he was in the seminary. He had the Passion book in Germany in the seminary and some other books. Donc le pape Benoît XVI avait notamment les Heures de la Passion en allemand pour les séminaristes aussi. Our Lord told Louisa that the Pope would give it to the world. Donc le Seigneur a dit à Louisa que le pape donnerait tout cela au monde. And it's always already been done. Et ça a déjà été fait. When Pope Benedict and Cardinal Ratzinger, quand le pape Benoît XVI, cardinal Ratzinger, allowed the 5 people to go in the Vatican to get the documents. Quand le pape Jean-Paul II et cardinal Ratzinger ont permis à ces 5 personnes d'aller faire les copies dans les archives. They were put in the archives in the Vatican all those years. Les écrits avaient été mis dans les archives du Vatican pendant toutes ces années. And when Monsignor came to Louisa at one point, et Monsignor came to Louisa. Un évêque est venu à Louisa à un moment donné. And he said, I want to take all those books you wrote. Et il a dit, moi, je veux prendre tous ces écrits que vous avez écrits. And so she said, there they are, take them. Et elle lui a dit, allez-y, prenez-les. And she complained to our Lord. She said, why do you want me to write that if you wanted them to take it away? Et elle a dit à Jésus, mais pourquoi tu m'as fait écrire tout ça si finalement on me les prend? He said, that's my way of protecting them. Et le Seigneur lui a dit, c'est ma façon de les protéger. Donc, they were protected in the archives all those years. Donc les documents ont été enfermés aux archives et ils ont été protégés toutes ces années. Until 1997. Jusqu'en 1997. When Pope John Paul II and Cardinal Ratzinger. Quand le pape Jean-Paul II et le cardinal Ratzinger allowed them 5 people to go and make copies of all her writings. Ont permis à 5 personnes de faire des copies de tous les écrits. To give to the Archbishop of Corato. Pour donner à l'archevêque de Corato.
to promote the cause of the divine will and Louisa. pour promouvoir la cause de la divine volonté de Louisa. But a lot of the writings were in circulation before that. A lot of her writings were in circulation before that. Mais beaucoup de ses écrits étaient déjà en circulation avant ça. Padre Pio Padre Same Pio said one of his spiritual sons, he used to write down everything Louisa was writing. He came from Germany. He was one of Father Padre Pio's spiritual sons. Okay. He would go to Louisa and write down everything she was writing. D'accord. L'un des fils spirituels de Padre Pio avait l'habitude d'aller voir Louisa et il écrivait tout ce qu'elle disait. And he would bring them back to Padre Pio. Et il rapportait les écrits à Padre Pio. And Padre Pio had a friend who had a printing press. Et Padre Pio avait un ami qui avait une maison pour imprimer. And he was printing the books, some of them. Et il priait ses livres, certains d'entre eux. The Daughters of Divine Zeal also had copies of Louisa's writing, some of them. Les filles du divin zèle avaient aussi certaines copies des écrits. And some of her sisters and friends. Et certaines sœurs en France. So it was circulating. Some Donc ça people had circulait. it before. Certaines personnes les avaient. Mm-hmm. That's how some people were reading it even before 1997. C'est pour ça que certains les avaient lus avant 1997. Now the Vatican's working on a critical edition. They're working on a critical edition. Maintenant, le Vatican travaille sur une nouvelle édition. When the critical edition is finished, when the critical edition of the writings is finished, the critical edition, okay? It's called the critical edition. Édition critique. Quand l'édition critique est terminée, what that means is they're not going to change any of her writings. Ce que ça signifie, c'est qu'ils ne vont pas changer les écrits. But they're going to put footnotes to explain things. Mais ils mettent des notes en pied de page pour expliquer. They're going to do that with the Italian first. Ils vont commencer avec la version italienne. Then they're going to work on good translations in all the languages. Ensuite, ils vont travailler sur des bonnes traductions dans toutes les langues. Also with the footnotes. Aussi avec les notes de bas de page. So that's why it's taken time. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Because Louisa wrote so much. Parce que Louisa a tellement écrit. You get beatified much faster if you don't write anything. Vous êtes béatifié beaucoup plus vite si vous n'écrivez rien. So any other questions? Oui, je voulais poser une question. J'ai pas bien compris comment il faut faire pour stabiliser des amis qui sont grands-mères et qui ont des enfants qui parlent de vie. Je sais pas compris comment il faut faire la prière. On aimerait le voir maintenant. Donc la question, c'est comment faire pour baptiser des bébés dans la divine volonté, des enfants qui ne sont pas baptisés. The question is, how do we do concretely to baptize in the divine will some children who are not baptized? Well, we read today what Louisa did. Donc vous faites comme Louisa a fait. I don't know if you have it with you to read it again, but I don't know if you can find that is. Anyway, Louisa had a desire. Louisa avait le désir to baptize all the babies that were going to come to the light of day that day. De baptiser tous les enfants qui allaient venir au jour pour le jour suivant. In divine will. Dans la divine volonté. That means Jesus was baptizing them in her. Ça veut dire que c'est Jésus qui les baptisait en elle. And our Lord told her. Et le Seigneur lui a dit that all was done. Que tout a été fait conformément à ce qu'elle a demandé. He baptized them. Il les a baptisés. But he said if they don't live up to the baptism. Et il a dit s'ils ne vivent pas de leur baptême, at least the divine life he lived for them, God would get all the glory for anyway. Le Seigneur reçoit quand même toute la gloire et l'honneur à partir de la version divine de leur vie. Because not all baptized people are saved, so not all baptized people are saved, you know. Oui, tous les baptisés ne sont pas sauvés.
But you can do that. You can baptize. I baptize Mais vous pouvez faire cela, vous pouvez every baptiser. night. Every night, all the babies that are going to be aborted and miscarried in the next 24 hours. Je baptise tous les enfants qui vont être, qui vont mourir par fausse couche ou And par avortement dans les 24 heures, tous les soirs. I do it in divine will, Je le fais dans la divine volonté and I sprinkle water 3 times. et je jette de l'eau bénite 3 fois. I say, I baptize you in the name of the Father, of the Je Son, dis, the Holy Spirit. je te Amen. bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. I don't know if it's going to help, but it won't hurt. Je ne sais pas si ça va aider, mais ça fait pas de mal. But it worked for Louisa, so Et ça a marché pour Louisa. I hope it worked for me. You know, Donc j'espère que ça va marcher pour moi. C'est la version divine de ces enfants, de ces nouveau-nés qui est baptisée. C'est la version divine. La question est-ce que c'est la version divine de la vie des nouveau-nés qui est baptisée? He's asking if what is baptized is the divine version of their lives for these babies. no, you're baptizing them. God did a divine version of their lives already. There's already a divine version of each one of them's life, but they haven't been baptized yet. Donc, il y a déjà une vie divine qui a été faite par le Seigneur pour chacun d'entre eux, mais ils n'ont pas encore été baptisés. He lived a divine life for each person that would ever live, whether they were baptized or not. Il a vécu une vie divine pour chacun d'entre nous, que l'on soit au final baptisé ou non. The way he did it, La façon dont il l'a fait, he called all of our conceptions into his conception. il a appelé toutes nos conceptions dans sa propre conception. He called our birth in his birth. Il a appelé toutes nos naissances dans sa propre naissance. He called all of our thoughts in his thought. Il a appelé toutes nos pensées dans ses pensées. All of our words in his word. Toutes nos paroles dans ses paroles. All of our steps in his steps. Tous nos pas dans ses pas. So everything we do, he called into his acts. Donc tout ce que nous faisons, il les a appelés dans ses actes. That way, there's a divine version of each of our acts because he placed them in his. C'est comme ça qu'il a créé une version divine de nos vies parce qu'il les a placés, il a placé nos vies dans sa vie. So in order to give the eternal Father the glory he should have gotten had there never been a sin, Donc pour rendre toute la gloire à Dieu comme si on n'avait jamais péché, we take those divine lives he lived for each person, on prend la version divine de la vie que chacun aurait dû vivre, we take it as our own, as our gift, on les prend comme les faisant nôtres and return it to him et on lui donne en retour to give to the Father, pour qu'il soit donné au Père, que ses vies soient données au Père. so the Father will get all the glory he should have gotten Donc le Père reçoit toute la gloire qu'il aurait dû recevoir. had there never been a fall. Hein? Had there never been a fall of Adam and Eve. Had there never been a fall of Adam. Comme s'il n'y avait pas eu la chute d'Adam et Ève. In the end, he will make all things right. Et au final, il va faire que tout soit juste et bon. The Father will get the glory as if nothing evil ever happened. Le Père va recevoir tout l'honneur et la gloire comme si rien de mal ne s'était produit sur terre. When he died on the cross, Quand il est mort sur la croix, he said, "It is finished." il a dit tout est accompli. He had done it all. Il avait tout fait. He obtained the gift for us of divine will Il avait obtenu le don de la divine volonté pour nous through his crucifixion and resurrection. à travers sa crucifixion et sa résurrection. Oui, je voulais savoir qu'il est une carte envisageable. Je vous ai dit que faut qu'on puisse faire les choses. Il est un peu mon ingrédient pour la boîte de l'église, comme elle a mentionné à une volonté, une série de propositions synthétiques, d'affirmations
Moi, la position de tous pour la diffusion de la divine volonté, pour qu'on puisse appuyer sur quelque chose de vraiment solide, ancré, et ça, pour pouvoir en parler, diffuser. Donc la question c'est est-ce il y aura des documents synthétiques avec des assertions sur la divine volonté qu'on puisse diffuser pour faire comprendre le message de manière rapide et concise. He's asking if there will be concise writings summing up the main points of the divine will for people to understand quickly and to be able to transmit quickly. Probably so. There's lots of things coming out in the divine will. Oui, très probablement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir sur la divine volonté. It's all over internet. C'est tout sur Internet. People, videos, all kinds of things coming out to explain it. Il y a plein de choses, plein de vidéos pour expliquer. A lot of speakers Beaucoup de personnes qui prêchent in different languages. dans différentes langues. The more it grows, Plus cela grandit, the more things will come out plus il y aura de choses qui vont sortir to try to clarify it for people so they can understand better. et qui clarifieront pour les personnes, pour qu'elles puissent comprendre. Donc la question c'est, quand il se passe des catastrophes naturelles, etc., comme Dieu est infiniment juste et qu'au bout du compte, il applique sa justice et qu'il y a des châtiments, comment on peut discerner si les choses viennent des mauvais anges ou des châtiments? Et le deuxième point, c'était, elle demandait si la mère Gabrielle Marie pouvait venir une fois par an pour enseigner les francophones. Donc, there are two questions. One is you talked about bad angels and good angels, and bad angels and good angels. And at some point, as God is justice, he will chastise the earth. And sometimes things happen. How can you make the difference between what comes from chastisement and what comes from bad angels? He uses them for the chastisement. Alors, le Seigneur utilise les mauvais anges pour les châtiments. God doesn't want bad things to happen, Dieu ne veut pas que de mauvaises choses arrivent, but he allows them. mais il les permet. We have free will. Nous avons une volonté libre. The more we sin, Plus nous péchons, the more the bad angels hang around. plus il y a de mauvais anges qui se promènent autour, The more sin goes away, et plus les péchés disparaissent, the more the bad angels go away. plus les mauvais anges s'éloignent. So we cause problems to happen Donc en fait, c'est nous qui causons les problèmes qui arrivent through so much sin. à cause du grand nombre de péchés. But the Bible says Mais la Bible dit,
all things work out for good for those who love God. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. So he loves you so much, Donc, il vous aime tellement, he brings a greater good out of even the evil that happens to you. il apporte un plus grand bien, même même à travers les choses mauvaises. I know this is private revelation, Je sais que c'est une révélation privée, but Anne Catherine Emmerich, mais Anne-Catherine Emmerich, in her visions, dans ses visions, she saw that during the deluge, elle a vu que pendant le déluge, during the time of Noah, au temps de Noé, when the people were drowning, quand les gens étaient en train de se noyer, I mean, these were terrible sinners. They were losing their souls. et c'était des grands pécheurs, ils perdaient leurs âmes. That's why he was destroying the earth, C'est pour ça que le Seigneur détruisait la terre, to wipe them out, to start all over again. pour la purifier et pour tout recommencer. But Anne Catherine Emmerich saw Et Anne-Catherine Emmerich a vu that at the moment they were drowning, qu'au moment où ils étaient en train de couler, they got a grace ils recevaient une grâce out of fear à cause de la grande peur qu'ils to open avaient their hearts to God. pour tourner leur cœur vers Dieu. And she saw that when he went to limbo and opened the gates of heaven, and Et elle a Souls. vu que quand il est allé dans les limbes pour ouvrir les portes des limbes, many of those souls were the souls people who died in the deluge. beaucoup d'âmes en sont sorties, étaient des âmes qui étaient mortes pendant le déluge. So if they wouldn't be drowning, they wouldn't have opened their hearts to God. Donc s'ils ne s'étaient pas noyés, ils n'auraient pas ouvert leur cœur à Dieu. They would have continued to sin and die in their sin and lose their souls. Ils auraient continué à pécher et à perdre leurs âmes. When Louisa didn't want him to chastise the people, she'd beg him not to chastise the people. Louisa ne voulait pas que Jésus fasse ses châtiments sur les gens. That's why he would stay away from her sometimes, C'est pour ça qu'il s'éloignait d'elle de temps en temps, because he couldn't say no to Louisa. parce qu'il n'arrivait pas à lui dire non. And he said, Louisa, you don't understand. Et il lui disait, mais Louisa, tu ne comprends pas. The body will die, Le corps va mourir, but the soul will live forever. mais l'âme vit pour toujours. If I can save the soul Si je peux sauver l'âme by disciplining the body, en disciplinant le corps, that's my love and my mercy. c'est mon amour et ma miséricorde. So he allows us to be chastised to save our souls. Donc, est-ce qu'il permet qu'on soit châtié pour sauver nos âmes? Oui. Oh, you had another question? Seulement le fond dans l'essentiel et prendre de l'origine et un peu. La question est-ce qu'on peut lire le livre du ciel en Lectio Divina? So the question is, can we take the book of heaven like a meditation Lectio Divina that we read over and over again, just a passage, to enter into it? You can do whatever God inspires you to do. Vous pouvez faire tout ce que Dieu vous inspire. When I first started reading it, Quand j'ai commencé à le lire, sometimes I wouldn't understand the passage. parfois je ne comprenais pas les passages. I'd read it 2 or 3 times. Je relisais et relisais encore 2-3 fois. If I still didn't understand, Si je ne comprenais toujours pas, I'd go on. je continuais. And everything is repeated over and over again, the same truth in different ways. Et toutes les vérités se répètent à l'infini dans le livre, de différentes manières. So that eventually you understand it. Donc, au bout du compte, il y a certains moments où vous allez vraiment comprendre. God knows how dumb we are. Dieu sait combien nous sommes bêtes, He's got to repeat everything over and over. et donc il répète les choses toujours et encore. Eventually you get it, Et au bout du compte, vous allez comprendre. and every time you read it, the whole 36 volumes, Et à chaque fois que vous lisez les 36 tomes, I've read them maybe over 20 times now. je les ai lus à peu près une vingtaine de fois maintenant. And every time I read it, Et à chaque fois que je les relis,
It's like I never read it before C'est comme si je ne les avais jamais lus avant. because you're growing in your knowledge. Parce que Amen. vous grandissez dans la connaissance. So every knowledge speaks to you in a different way as you go back through it. Et à chaque fois que vous revenez sur les volumes précédents, les connaissances vous font comprendre d'autres choses. Our Lord told Louisa Le Seigneur a dit à Louisa that when we read these books, que quand nous lisons ces livres, He's with us in a special way. il est à l'intérieur de nous d'une manière toute spéciale. And I think that's why you continue to learn new things each time. Et je pense que c'est ça qui nous permet d'apprendre davantage de choses à chaque fois. You feel His presence when you read Vous it, sentez sa présence quand vous lisez. and you get a joy and a peace. Vous avez la joie et la paix. Donc, je vais résumer parce que c'est long. Mais la première question, donc, c'est sur la validation des écrits et comment les trouver les bons documents pour pouvoir les diffuser auprès de nos prêtres, etc. Et la deuxième question, c'est encore, étant donné que voilà, sœur Marie-Gabrielle est venue, est-ce qu'elle peut revenir tous les ans auprès des francophones voilà, au vu de l'ampleur que ça prend chez nous, en Belgique, en France, et de ses origines, voilà. Donc, there are two questions. The first one is, where can we get the documents on the explanations of the approval of the church on the writings? Actually, we did translate what you gave us, so maybe that's the thing we can give. I've got them in English, but I you've got the translated. French. You can get them from her. En fait, j'ai traduit ce que la sœur a apporté pour la session. On n'a pas tout développé, bien sûr, mais cette version française, elle peut être envoyée à tout le monde à l'issue de la session, je pense. Et ça, vous pouvez le diffuser largement. Some of it needs to be taken off here because it's changed. Okay. And I'll show you. Right. Because now they open her calls again. Okay. Over here it says, well, this is it. You I'll show you show- later. Oui, la sœur va me mettre à jour les documents et puis on vous donnera vraiment la dernière version. Et la deuxième question, the second question was, as you have French origins and as you came here this year, would you agree to come back every year to teach us? And you have French origins like Pope Leo. If God wants, me too. It's up to God. C'est selon la volonté de Dieu, si Dieu le veut. Ah oui. Oui, oui. Ou à Bourrin. Or in Bourrin, just next. Wherever that is. Est-ce que si on vit vraiment la divine volonté sur terre, à terme, devient immortel? Mais
La question est, si on vit de la divine volonté sur cette terre, est-ce qu'on devient immortel? Et en gros, est-ce qu'on va monter au ciel avec notre corps comme à l'Assomption pour la Vierge Marie? So the question is, if we live on earth in the divine will, are we going to be immortal and to have our body risen like the Virgin Mary during the Assumption? Louisa lived totally in divine will, Louisa a vécu totalement dans la divine volonté and she's in a coffin. She's in a grave in the church in Karato. et elle est dans un cercueil dans une église à Corato. Doesn't matter what happens to your body after you die. Il ne faut pas vous inquiéter de ce que deviendra votre corps quand vous mourrez. The saints who are incorrupt couldn't care less if they're incorrupt. The saints who are incorrupt don't care if they're incorrupt. Oui. Les saints dont le corps n'est pas corrompu, n'est pas dégradé, ne se sont pas préoccupés de savoir si leur corps allait se dégrader. There will be a resurrection of the dead at the end of all time. Il y aura une résurrection des morts à la fin Your bodies will resurrect in the end. Votre corps va ressusciter au final. A more perfect body, I think. Un corps plus parfait, bien sûr. So, as long as you're with God, that's all that matters. Rester juste en Dieu, c'est tout ce qui compte. Donc la question, c'est sur le comptage du temps dans le livre du ciel, qui n'est pas celui qu'on a appris à l'école, où Jésus explique à Louisa qu'il purifie sa terre tous les 2000 ans. Et la question est, mais alors c'est quoi, quand se situe la préhistoire, les dinosaures, etc. So the question is about the time frame that we discover reading the book of heaven. Jesus tells Louisa that every 2000 years he would purify the earth. Yeah. And the question is, what about what we learned at school about prehistory and dinosaurs and so on? Well, some videos have been made Il y a des vidéos proving that the world is only 6,000 years old. qui ont été faites et qui prouvent que le monde n'a que 6000 ans. Made by scientists with religious people that Des vidéos qui ont été faites par des scientifiques avec des personnes religieuses. I know we have 6,000 years of Bible history. Nous avons 6000 ans d'histoire biblique. We're in the 7,000th year now. Nous sommes dans la 7000e année. It says Jesus created the earth in 6 days. On dit que Dieu a créé la création en 6 jours. And he rested on the 7th. Et il s'est reposé le 7e jour. So maybe he's getting ready to rest with us in divine will. Donc peut-être qu'il s'apprête à se reposer avec nous dans la divine volonté. Since it's the 7,000th year. Who knows? Qui Only sait? God knows what will be. Juste Dieu sait. Doesn't matter to me how old the earth is. Peu m'importe quel âge a notre terre. As long as we can live it with what we're living now with God. Du moment qu'on puisse vivre ce qu'on est en train de vivre maintenant avec Dieu. I think we're getting ready. Maybe one more question, I guess. Une question en plus peut-être?
Donc la question c'est, il existe de plus en plus de choses pour expliquer la divine volonté sur Internet et partout, mais comment être sûr de ce qui est vraiment sérieux? Est-ce qu'il y a des sites qui existent sur lesquels on peut aller, etc. pour ne pas se tromper? Donc, the question is, there are so many things on the internet explaining the divine will, so many things coming out. How can we discern what is true and what is relevant, not to do mistakes, taking false information? Yeah. Do we have websites, true websites, Probably etc.? the best thing to do is just read the writings. Donc, probablement, la meilleure chose à faire, c'est de lire les écrits. Learning from what Lisa wrote. You won't get confused. Oui, comme ça, vous ne serez pas dans la confusion.